OK. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la session d'aujourd'hui. Ce qu'on va faire pour cette session, c'est une présentation de l'outil de traitement cloud de Digital Health Africa, pardon. Et puis, on va faire des démonstrations du service côtier de Digital Africa, des story maps, une démonstration de la détection du littoral à l'aide du tableau de bord côtier de Digital Health Africa. Et après la présentation, on aura des questions-réponses et finalement, on va prendre une photo de famille. Je vais présenter la personne qui sera en charge aujourd'hui au nom de Monsieur Joseph Tuyishmir. Monsieur Joseph est un spécialiste de l'observation de la Terre et des systèmes d'information géospatiale. Il parle couramment le français et il joue un rôle clé dans le renforcement des capacités de Digital Health Africa et dans le soutien aux acteurs des pays francophones d'Afrique. Il est basé à Kigali, au Rwanda. Monsieur Joseph est un chercheur au Centre des systèmes d'information géographique et de télédétection de l'Université de Rwanda. Il est également doctorant à l'Université catholique de Louvain. Monsieur Joseph est titulaire d'un master en géoinformation et observation de la Terre et gestion des ressources naturelles de la faculté de géoinformation et d'observation de la Terre de l'Université de Twente et d'une licence en biologie de l'ancienne Université nationale du Rwanda. Monsieur Joseph Tuyishmir, vous avez la parole maintenant. Merci beaucoup Agnès et bonjour ou bonsoir à tout le monde. Et c'est un grand plaisir de faire partie de cette session où je vais introduire la plateforme de Digital Africa, surtout pour le suivi des littoraux le long du continent africain. Cette présentation a été préparée en collaboration avec Kenneth Mobeya et Edouard Bauma, qui travaille également pour le programme de Digital Africa. Le contenu, vous en avez déjà parlé. Et si je commence par la vision de l'équipe Digital Africa, c'est que nous sommes là pour fournir des données et services opérationnels au niveau continental, surtout dérivés des données d'observation de la Terre. Et cela permet aux décideurs politiques, aux scientifiques, à la société privée, à la société civile, de faire face aux changements auxquels notre continent fait face. Nous alignons la communauté africaine et nous essayons de comprendre les besoins d'information, des défis et des priorités du continent et nous rendons accessible les données de la Terre, mais aussi l'enforcement des capacités connexes. Nous sommes guidés par le principe d'accès libre et gratuit aux données d'observation de la Terre. Nous fournissons des services opérationnels au niveau continental. La transparence, liberté et inclusion aussi sont parmi les principes qui nous guident. Nous travaillons pas seuls, nous collaborons avec plusieurs institutions basées sur le continent et surtout, nous avons l'Observatoire du Sahara et du Sahel à Tunis, Centre Agrimet au Niger, Centre Afrigiste au Nigeria, Centre CSIS, Centre suivi écologique au Sénégal, le Centre LCMRD au Kenya, qui nous ont toujours aidés à développer et valider nos services et produits, nos services de suivi des littoraux inclus. Jusqu'à maintenant, nous avons à peu près 4 pétaoctets de données hébergées en Afrique du Sud,
OCEP, c'est notre CV en ligne. Et depuis que justement est né, il y a à peu près 5 ans, nous avons développé différents produits et services continentaux, et surtout les géomates, ce sont des mosaïques sans nuages, contiennent des images Landsat 30 mètres de résolution, mais avec une série temporelle qui commence de 1984 à nos jours, et aussi des images centenaires de l'Agence spatiale européenne, et avec 10 mètres de résolution, mais avec une série temporelle limitée, parce qu'il commence de 2016 à nos jours. Nous avons aussi cartographié les zones cultivées sur tout le continent. Nous avons la couverture fractionnée et les NDV climatologiques qui nous permettent de suivre l'évolution de la verdure ou bien de la santé des cultures. L'observation des eaux à partir de l'espace qui nous permettent le suivi à long terme des eaux continentales. Et enfin, le service Coastline et qui nous permet de suivre l'évolution du littoral du continent africain. Et c'est ce service qui fait le bouger de notre représentation aujourd'hui. Toutes nos données, toutes les données services sont gratuitement accessibles, même pour les usages commerciaux. Et ces données sont optimisées pour le traitement en ligne. Et bien sûr, on a plusieurs interfaces pour rendre la vie plus facile à tout le monde. Et on a mis en place une plateforme d'apprentissage en ligne. C'est gratuit, vous avez toujours l'assistance. Ça commence par l'introduction à notre travail et données, traitement des données, mais aussi on a des cours spécifiques, le suivi des réseaux côtières y inclus. Comme je disais, on a beaucoup de données et c'est tout les images Landsat et Sentinel. C'est librement accessible. Vous pouvez travailler sur le cloud par l'approche OpenDataQ, c'est-à-dire que vous pouvez avoir accès à une pollution dans votre zone d'étude sans forcément lancer l'analyse sur tout le continent, ce qui serait énorme et coûterait beaucoup d'espace. Et c'est à l'échelle continentale, mais vous pouvez travailler sur votre région spécifique. Et bien sûr, on a les sports de formation et différentes interfaces pour différents besoins. Parce que nous savons que tout le monde n'est pas forcément obligé d'être programmeur, mais tout le monde peut consommer ou a besoin d'informations dérivées des données d'observation de la Terre sur le continent. Mais ici, on se demande pourquoi suivre l'érosion côtière, pourquoi comprendre la dynamique des traits de côte sur le continent. Vous savez que les côtes servent de poste économique majeur pour 38 pays africains. Et ces zones côtières africaines abritent la moitié des 15 mégapoles africaines qui connaissent une expansion rapide à raison de l'immigration et de la croissance démographique. Les communautés côtières et l'économie bleue sont toujours vulnérables aux impacts du changement climatique. Bien sûr, voilà, avec le changement climatique, on a l'élévation du niveau de la mer et l'augmentation du taux de l'érosion côtière. C'est pourquoi on a toujours besoin d'une gestion efficace du changement côtier et de l'atténuation des risques, ainsi que d'une gestion durable des zones côtières. C'est pourquoi ITF Africa est intervenu en collaboration avec notre partenaire, le Centre de suivi écologique. Nous avons, et aussi le Centre SMRD, nous avons adapté ce service à partir des produits Coastlines qui avaient été développés en Australie par Geoscience Australia. Et ce service, c'est le premier service de surveillance des côtes à l'échelle du continent africain. Nous suivons les changements continentaux de 2000 à nos jours, c'est-à-dire que nous suivions plus de 60 km de côte du continent à une résolution spatiale de 30 mètres, mais la démonstration, on va voir qu'on a adapté, on a aussi introduit la combinaison des images Sentinel-2
d'y mettre de solutions. Et ce service, on peut le faire de façon interactive pour exploiter des points chauds de l'érosion côtière. On peut quantifier le taux de changement et on peut exporter le taux moyen annuel de couverture littorale. Et ainsi, ça peut informer, ça peut démontrer l'impact sur les changements climatiques, mais aussi informer les actions climatiques sur le continent africain. Nous remercions l'équipe des sciences suivies écologiques qui nous ont permis, et qui nous ont aidé à développer et valider ce service continental. Comme vous voyez, ça a été validé sur 12 pays WACA de l'Afrique de l'Ouest. Et vous voyez que les précisions varient de très bonnes à bonnes. En fait, on n'a pas eu, pour ce exercice de validation, on n'a pas eu aucun résultat qu'on va qualifier de médiocre. Ce service est disponible, mais on peut avoir accès à ce service à travers différentes plateformes. La première plateforme, c'est les cartes d'Africa. Si vous allez dans votre browser et que vous écriviez à www.mapdeprodictionsafrica.africa, vous aurez accès à cette plateforme et vous arrivez à explorer les données et ajouter d'Africa Coastline. Et ces données vont vous montrer une carte pareille, vous pouvez ajouter au browser. Et j'ai déjà enregistré un démo. Vous voyez si ça s'affiche en anglais ou en français. Vous pouvez choisir un que vous voulez. On peut explorer les données, les services de DiAfrica. On peut le service Coastline et ça va afficher le contour, le littoral du continent africain. Vous voyez que les gens, ça varie des points chauds vers les points non érodés. On peut zoomer sur une géodonnée. Là, c'est tout près de Lagos, au Nigeria. Quand vous continuez à zoomer, vous voyez le taux de changement et on voyait avec une nouvelle précision. On peut aussi aller et voir année par année et on peut aller d'une région à l'autre. Ça, c'était le parti du Nigeria. On peut aussi aller ici. On peut aller tout près de Freetown, c'est Liberia. On peut zoomer des jeux d'embouchure avec une écologie, avec végétation mangrove. On peut voir comment se comporter année par année et on peut essayer de comprendre l'évolution de l'érosion côtière pour notre région. On peut explorer partout. J'avais aussi essayé d'explorer là au Sénégal, tout près de Dakar, tout près de Saly Portudal. C'est là où l'autre outil aussi a été validé. Et ici, on peut voir l'évolution. On peut même mesurer pour voir la distance et l'évolution entre ces années et comment les côtes se sont comportées au cours des années. Ici, c'est disponible pour tout le trait du continent. Ça, c'est tout près de Nouakchott, c'est à Mauritanie. Vous voyez qu'il y a des points chauds, à rouge, c'est des points chauds. Quand vous zoomez, vous avez le taux de ce côtier, vous pouvez aller panner en cliquant sur une ligne. Vous voyez, c'est l'exemple de 2017. Vous voyez comment ce trait de côte est comporté. Vous voyez la description de ce trait de côte. C'est 2017. C'était un médian qu'on a utilisé. On peut exporter en format CSV ou en format JSON pour l'usage, l'intégration avec d'autres plateformes. Et ici, on peut aller tout près de Tunis, dans l'étude de Maghreb, pour si c'est disponible. Si vous essayez de zoomer et aller à travers, voir le taux de changement, vous voyez les traits de côte. Comme je disais, on peut ou bien voir un trait de côte individuel, ou bien on peut aussi encore mesurer et voir. Vous voyez que ça a évolué autour de 3,88 mètres pour une période de 20 ans, de 30 ans dont on parlait. On peut aller à tout près
c'est tout près de l'Égypte, tout près d'Alexandrie, où on peut aussi voir des points chauds de l'érosion côtière. Vous voyez comment le taux de l'érosion a évolué au cours du temps. On peut, voyez, trait par trait, en pointer sur des traits de mauvaise qualité, en fait. Là, c'est dû peut-être au manque de données, tout de suite. On peut aussi vers la Somalie, le pays avec qui la plus longue côte sur le continent africain. On peut envoyer, vous voyez que on peut détecter le taux de changement des eaux côtières. C'est une période de 30 ans en utilisant les images et Landsat. On peut descendre même vers Mozambique, qu'on voyait. Et là, vous pouvez avoir des traits de côte, comment c'est évolué au cours des années. Et enfin, on peut rester tout près du même pays. Et ici, cette application est très intéressante parce que vous pouvez même générer un lien partageable. Imaginez que vous voulez partager ce que vous avez trouvé avec l'équipe de travail. Ce qu'on peut faire, nous pouvons créer une histoire. Et cette histoire pourrait être partagée avec toute l'équipe de travail. Par exemple, si vous voyez, on peut capturer cette scène et par après, on peut ajouter un titre et une description. Par exemple, ici, on va dire le côtière à Mozambique. Et par après, on peut dire qu'est-ce qu'on trouve comparé année par année, et ainsi de suite. Et par après, on peut sauvegarder ça. On peut partager ce lien dans le chat pour que, ou bien avec votre équipe, pour que vous puissiez avoir une vue commune sur l'évolution de l'érosion côtière dans une région donnée. Aussi, on peut descendre, même en Afrique du Sud, tout près du Liban, on peut avoir d'autres points chauds de l'érosion côtière. Et ainsi, on va voyer, c'est simple clic, on peut voir la description et on peut télécharger ou bien un tableau format CSV ou bien en format JSON. Ça, c'est faisable à travers le de Africa et est gratuitement accessible. On a d'autres exemples. Ça, c'est le suivi du littoral à Monrovia, à Libéria. En suivant la même approche, on a l'exemple d'un fil pour chaud et le taux de changement. Ça, c'est l'exemple des surfaces artificielles tout près du littoral au Nigeria. Vous voyez comment le taux d'érosion côtière, c'est avec un device de confiance et année par année. Mais aussi, il faudra comprendre cette étude. Il y a les lignes en pointillés qui sont caractérisées par peut-être l'absence de données ou bien la présence de données de qualité inadéquate. Alors ici, en collaboration avec l'Agence spatiale au Ghana, on essaie de comparer ce qu'on avait trouvé en utilisant le plateforme de Africa avec les mesures sur terrain et on avait vu que ça correspond plus ou moins à la réalité et bien sûr, ça donne crédibilité aux services et produits que nous avons développés. Alors, l'autre plateforme très importante, c'est la Sandbox de Digital Africa. Cette plateforme est très importante parce qu'elle nous permet de faire des calculs sur cloud, de générer des cartes, des statistiques et les exporter en forme de tableaux, de cartes et même on peut aussi exporter des données brutes, mais aussi adapter des notebooks qui ont été développés et qui sont gratuitement accessibles. Ici, d'abord, il faudra aller dans la sandbox, vous créez un compte et c'est gratuit. À l'intérieur, vous trouverez des
notebook déjà développé et on en a deux qui traitent de lésions côtières. Le premier notebook, c'est intitulé Course érogène, qui se trouve dans le fichier Leo d'exemples, c'est l'exemple de la vie courante, et qui va nous permettre de charger, tracer et analyser les lésions côtières à l'aide et de l'application Africa Coastlines. Bien sûr, il faudra d'abord identifier les données disponibles, les données de qualité, traiter les données sélectionnées et générer des images composites pour chaque année et bien sûr extraire des lignes qu'on appelle des traits de côte et bien sûr calculer le taux de changement. Et l'exemple est de Fambon à Ocomore. Par défaut, on peut adapter ça dans votre région. Et l'autre outil s'appelle Coastline. Ça nous permet de générer des transects autour du littoral et enfin d'en extraire les traits de côte, d'en extraire une série temporelle cinématographique sur l'évolution de lésions côtières. Si la première approche, ici, pour ce qui est de suivi de lésions côtières, South Africa a commencé par les images Landsat pour le produit que je viens de montrer, mais on a dit que comme les images Sentinel-2, on n'est plus une résolution spatiale plus ou moins bonne, des mètres de résolution, et nous pouvons aussi essayer de combiner les images Sentinel et les images Landsat. Et quand on est Sentinel, on peut aller avec Sentinel. Quand ça n'existe pas, on peut aller avec Landsat. Mais aussi là où il y a Sentinel 1, qui est radar, qui peut être nuage, on peut se connecter à cette image. Alors ainsi, on peut combiner les trois images pour avoir un résultat plus ou moins fiable. Ici, si je vais essayer de démontrer la sandbox, comme je vous ai déjà parlé de la sandbox, si vous allez là-dedans, vous aurez une page qui va vous montrer bienvenue dans la sandbox. Vous voyez, on a des notebooks qui ont été groupés par thématique. Par exemple, voilà ces thématiques. Nous avons activité, sécurité, agriculture et végétation. Vous voyez, nous avons COSO. C'est la thématique qui va traiter de l'évolution des traits de côte en général et des écosystèmes côtiers, surtout la végétation mangrove, et ainsi de suite. C'est là où nous allons travailler et je vous ai parlé de fichiers. Dans la sandbox, on a en fait des fichiers que je dirais pairs. Nous avons les codes pour débutants qui vous initient au code Python. Nous avons les datasets et c'est ici que nous trouvons le notebook sur l'application Coastlines que je vais démontrer d'ici peu de temps et d'autres notebooks déjà développés et qui traitent de données de Africa et de données extérieures. Et nous avons les codes fréquemment utilisés qui montrent comment générer des indices, comment exploiter des données, ainsi de suite. Nous avons des exemples de la vie courante qui nous montrent beaucoup de notebooks inclus le notebook suivi de lésions côtières que je vais démontrer. Et enfin, on a les données supplémentaires, les outils et les cas d'application, ainsi les ODD. Là, c'est sur le notebook que DIAfrica essaie de développer pour contribuer à la quantification des indicateurs ODD en collaboration avec nos partenaires. Par exemple, au moment où on est en train de collaborer avec la Tunisie pour le suivi des indicateurs ODD 6.6.1 sur le suivi des eaux continentales, mais aussi sur le suivi des eaux côtières et l'artificialisation. Ici, si on ouvre le notebook sur Coastline,
nous dire que sur l'érosion côtière dont je vous parlais, chaque notebook a un titre, c'est suivi de l'érosion côtière le long des côtes du continent africain. Ce notebook utilise les images Landsat 8 et 9, les images Sentinel 2 et les images Sentinel 1. Ici, on va parler du contexte, une introduction qui nous parle. Les côtes du continent changent toujours et pourtant une grande proportion de la population et des écosystèmes a une importance considérable. Et ainsi, on va voir les données qu'on a utilisées et quel type de données et les étapes. C'est le chargement, c'est ce chargement de données de bonne qualité et générer la composite, c'est celui temporel, et extrait des traits de côte et détection de changement. Ici, on va charger des paquets et des paquets Python qui nous servent à analyser différents phénomènes. Et ces paquets, ici, il y en a qui sont déjà disponibles pour tous les utilisateurs du côté Python à travers le librairie GitHub. Et il y en a qui ont été développés, applications ont été développées par l'équipe de Africa. Et par après, nous allons connecter, créer et Dask Craft, c'est-à-dire que nous essayons de découper notre zone d'étude en morceaux pour réduire la demande en mémoire. Et par après, nous allons nous connecter à notre cube de données pour utiliser l'application de suivi de région côtière. Et enfin, sans aller en détail, il faudra toujours spécifier notre zone d'étude ou bien en utilisant l'attitude de longitude et zone tampon. Et enfin, spécifier notre pas de temps et bien sûr un intervalle d'analyse. Ici, je vous disais qu'on va combiner trois types de données, Landsat 9 et 8, les images Sentinel-2 et les images Sentinel-1. C'est cette méthodologie qui a été très bien élaborée par l'équipe scientifique et des jumelles aussi, et aussi l'équipe de CSCE. Et par après, on va sélectionner des données qui sont disponibles pour chaque type d'image. Et enfin, on va aller un peu rapidement. On va utiliser une liste d'eau pas différente normalisée pour séparer les zones aquatiques des zones non aquatiques pour notre zone d'étude. Et enfin, on va créer une composite des images de bonne qualité. Et enfin, on peut générer cette série temporelle basée sur une liste de pas différence normalisée, comme vous voyez, année par année, sur les périodes de 2018 jusqu'à l'an 2023. Ici, même si on voit à l'œil nu qu'il y a eu changement, mais c'est très difficile d'éviter des statistiques là derrière. C'est pourquoi il faudra extraire des traits de côte pour année par année et par après, on peut les afficher sur cette directive et enfin, on peut générer des points de référence. Alors, on va prendre chaque trait de côte par rapport au point de référence année par année. Et enfin, on pourra calculer les statistiques et enfin exporter une animation qui montre comment les traits de côte ont évolué année par année. Et on peut aussi, en d'autres temps, et aussi exporter ce tableau de statistiques qu'on peut même traiter en dehors de la sandbox de Africa. Ça, c'est une première façon de faire de détecter les gens côtières, mais aussi on a l'autre outil que nous appelons l'outil Coastline. Cet outil utilise une application appelée Africa Coastline qui permet de générer un transect le long des traits de côte et en fait
générer un graphique qui le présente. Ici, si je vais essayer de vous montrer comment ça se fait, on va créer un transect le long des traits de côte et on va générer un graphique qui nous montre comment les traits de côte ont évolué année par année. Par exemple, si pour notre étude, on avait commencé de 2000 en 2022 et vous voyez que du moins, l'érosion côtière a diminué et au cours des années pour notre zone d'étude. Ici, ce que je vais faire, je vais essayer d'aller à travers nos plateformes, ça dépendra de la connexion Internet. Ça peut être rapide ou long. Vous avez déjà lancé avant. Vous voyez que nous sommes ici en Tunisie. Si nous affichons sur une carte interactive pour nous assurer qu'on est là, vous voyez qu'on est en Tunisie, tout près de cette région et nous allons aussi charger les données de lésions côtières et par après, nous pouvons aussi voir les traits interactifs. Vous voyez, les traits de côte pour cette région et on peut générer des points de référence qui vont nous servir de statistiques et on peut aussi exploiter ce tableau de statistiques. Et enfin, on peut aussi exporter des formats file de chaque trait de côte, qu'elle soit pour les traits de côte linéaires, qu'elle soit pour les points de référence. Et par après, on peut passer à cette application que vous voyez. Cette application, on va charger les traits de côte de chaque région. Et ici, on peut zoomer sur notre zone d'étude. Par exemple, ce que je choisis ici, par hasard, on va choisir une zone qui ne pose pas de souci au biais de référence, par exemple. Alors, ce qu'on va faire, on peut soit exporter une figure sur le tableau CSV, on va générer un transect. Et puis ici en bas, on va générer, extraire des traits de côte et vous voyez comment ça évolue au cours du temps. Et ça, c'est gratuitement accessible au sein de la sandbox de Digital Earth Africa. Alors, on a plusieurs exemples. Et ici, ça, c'est l'exemple de FUVEM au Ghana. On voit comment les traits de côte ont évolué au cours du temps. Animation d'une série temporelle et qui nous montre comment cette région a été toujours affectée par l'érosion côtière. Ici, on a plusieurs régions. Ça, c'est Dakar au Sénégal. Voilà la série temporelle de 2000 à 2021, comment ça a évolué. Et on peut aussi mettre tableau statistique tout près, informer des décisions liées à la gestion du littoral sur le continent africain. Et l'autre chose, si c'était Aleki en Nigeria, qui montre comment ces traits de côte ont évolué, bien sûr, en comparant ces points de référence avec les traits de côte générés à travers le service Coastlines de Digital Africa. Ici, c'est l'application dont je vous ai parlé qui nous permet de générer un transect et enfin d'extraire des traits de côte. Et dernièrement, ou bien finalement, on a l'autre application qui a été co-développée en collaboration avec ESRI. ESRI étant un partenaire très important pour la dissémination des services de DAfrica. Et ce dashboard gratuitement accessible sur le Living Atlas à travers le portail africain et nous permet non seulement de comprendre l'érosion côtière pour l'évolution du littoral de chaque pays, mais aussi de voir
les infrastructures et populations affectées en utilisant les données globales de, reçues de nos partenaires. Ici, encore une fois, si j'essaie de démontrer comment se comporte cette application, ici, c'est une vraie application. Et la première chose que vous allez trouver, c'est que si le géoportail africain, vous trouverez cette carte interactive, vous voyez que la République du Congo s'affiche par défaut et ça montre s'il y a eu érosion ou accrétion, combien de kilomètres ont été affectés par chaque phénomène, mais aussi quelles sont les populations impactées par cette évolution et ou bien dynamique et des traits de côte. Par exemple, ici, si je vais peut-être cliquer sur le Nigeria, ça va changer et ça va montrer pour le Nigeria comment l'évolution des traits de côte a affecté les populations au cours des années. Et ça nous permet de comparer ce que nous avons généré en tant que richesse Africa avec les bases de données existantes et pour non seulement montrer l'évolution des traits de côte, mais quelles sont les populations et les écosystèmes impactés, parce que c'est ça dont les décideurs ont besoin pour prendre des mesures adéquates. Alors, ici, on peut zoomer pour chaque pays. Disons, si on va ici tout près de Benghazi, en Libye, vous allez voir que, notamment, on va dire, vous voyez nos data, mais c'est pas vrai. C'est parce que les connexions Internet peuvent être lentes et que c'est une base de données qui est assez lourde. Mais ce que je voulais démontrer, c'est que en cliquant sur un petit point, vous verrez que ça va nous montrer comment l'érosion côtière, ce trait de côte, s'est comporté sur point, en variant de 100 mètres vers à peu près 0 mètre. Et voilà que c'est apparent, il y a eu la création d'à peu près 4 mètres depuis l'année 2000 à 2022. Ici, on peut aussi le tourner sur notre pays, par exemple en Namibie. Si on peut résumer, par exemple, vous voyez que ça c'est Congo, mais aussi on peut, je disais qu'on peut tourner en Namibie. Vous voyez qu'on montre aussi les statistiques et les populations qui sont impactées. Et si, par exemple, on peut aller là-bas sur peut-être un point donné en Namibie, disons ce point, sur un simple clic, on peut avoir l'histoire de l'évolution de son point en matière d'érosion côtière. Et ce qu'on peut faire, on peut, on peut diminuer. Ici, on a plusieurs applications. Vous pouvez créer un bookmark. Vous pouvez voir la légende, bien sûr, comme c'est là. Et voilà la légende, taux de changement, quelle est la définition de couleur de chaque point, et s'il y a eu érosion ou accrétion, s'il n'y a pas évolution considérable. Tout ça, c'est de la légende. Vous pouvez aussi créer un bookmark et ainsi chaque pays par pays et ainsi sauvegarder vos données. Et aussi, vous pouvez changer la carte de base map que vous voulez. Non seulement mettre ça qui est là, vous pouvez choisir votre carte sur la façon dont vous voulez visualiser vos données. Et ça, c'est tout à fait gratuit. Et bien sûr, si, par exemple, vous allez sur notre site de données de DHS Africa, sur Internet, alors vous pouvez aller plateforme et ressources, vous pouvez aller
vous pouvez aller à les outils d'analyse de DiAfrica. On a plusieurs outils ici et vous pouvez aussi choisir à les services de DiAfrica. Vous avez le service Coastline. Ici, vous allez avoir plus de détails, comment ça fonctionne, comment ça va, année par année, comment ça a été développé. Et enfin, nous avons le dashboard qui est en train de se charger. Et ce dashboard, en cliquant sur ce dashboard, vous pouvez aussi explorer tout ce que vous voulez en matière de l'érosion côtière, pays par pays, et région par région. Ça dépend. C'est l'objectif de votre étude. Alors, si je tourne à la présentation, ce dashboard est tout à fait robuste pour informer différentes activités sur l'érosion côtière. Et vous voyez, ça c'est l'exemple de l'Afrique du Sud, comment l'érosion côtière a évolué et au cours des années. Les kilomètres qu'on connaît un locure ou bien une accrétion de matière de trait de côte et quelles sont les populations qui sont impactées. Ce service est aussi disponible à travers ce Jupiter africain en collaboration avec l'équipe d'Estrie et toujours pour rendre la vie très facile à nos utilisateurs et partenaires pouvaient explorer ces données ou bien travailler en ligne, c'est ArcGIS Online, ou bien les exporter et travailler à partir de votre PC. Ce service a été utilisé partout sur le continent. C'est l'exemple de la surveillance de l'évolution du littoral dans l'embouchure de rivière Tugela à KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, en Tisac de l'Afrique, et on est parvenu à générer la vulnérabilité et risques côtières pour cette région et nous remercions l'équipe qui ont travaillé là-dessus pour informer différents ODD, surtout le changement climatique, la vie sur l'eau et bien sûr la vie sur la Terre ou bien la vie sur les zones terrestres. Ce que j'ai présenté, et c'est tout à fait très résumé, mais si jamais vous avez du temps, veuillez jeter un coup d'œil sur notre plateforme d'apprentissage en ligne. On a plusieurs cours, y inclut l'introduction aux plateformes Digital Africa, mais aussi on a un cours spécifique sur le suivi de l'érosion côtière. C'est gratuit, on a des tutoriels bien détaillés. Nous sommes là pour assister chaque jour, thématique par thématique, et c'est disponible en plusieurs langues, le français y inclus. Et bien sûr, on a d'autres cours qui traitent de différents sujets, surtout sur l'environnement, sur le suivi des eaux, agriculture, sécurité alimentaire, urbanisation, et ainsi de suite. Nous avons notre site web, système d'assistance en ligne. Ce document, comme guide utilisateur des plateformes de DiAfrica, notre plateforme d'apprentissage en ligne, mais aussi chaque mercredi à 11h GMT, nous réunissons, nous discutons de l'avancée des plateformes de DiAfrica et si jamais quelqu'un aurait pu utiliser ces plateformes, nous donnons du temps pour partager avec la communauté ce qui a été réalisé. Et bien sûr, vous êtes les bienvenus s'il y a quelqu'un parmi vous qui vous présenter parce que la fois passée, on a fait parler du suivi d'espaces verts des découvertes végétales dans des zones urbaines. Demain, on va traiter du suivi des gisements miniers à ciel ouvert et fait sur végétation naturelle en disant nos plateformes, et ça sera en français, mais cette session sera aussi traitée en français la semaine prochaine.
nous remercions nos partenaires, c'est tout le centre de suivi écologique qui a contribué au développement et validation de ce service, mais aussi à Invité de Ghana, programme GMS, qui nous ont donné ce temps pour présenter ce que nous faisons et bien sûr pour recevoir des réactions et feedback sur plusieurs façons d'amélioration, dissémination, mais un partage de nos services, des produits. Bien sûr, si jamais vous voulez revenir à nous, vous pouvez utiliser nos contacts email ou bien vous pouvez scanner ou flasher la figure et ensuite vous pouvez remplir le questionnaire. Bien sûr, nous essayons de donner le meilleur, mais aussi toujours nous apprécions les actions, questions et conseils et discussions pour amélioration des services et produits. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut passer à la session et questions, réponses et commentaires selon les directives par Agnès. À vous la parole, Agnès. Merci à toute l'équipe. D'accord. Merci bien, Monsieur Tuichmi. Vraiment, c'était une présentation très informative et éducative aussi. Merci bien. Je vous en prie. Si quelqu'un a une question à poser maintenant, vous pouvez poser la question ou bien écrire ça dans le chat. S'il y a des questions. Je vois Atia qui a levé la main. Attila, à vous la parole. Votre micro est coupé. Fermez votre micro. Attila, votre micro est coupé. Vous ne pouvez pas vous écouter. Alors? Je vois que le micro d'Attila est coupé. Oui, oui. Je suis désolé. Qui? Je suis désolé, Attila. Peut-être que vous pouvez écrire votre question dans le chat parce que je vois que je n'ai pas le droit à allumer votre micro et je pense que vous avez le droit à l'allumer de votre côté. Et veuillez aussi remplir le questionnaire sur l'évaluation de la formation. Et ça va prendre quelques minutes. Et voilà. Et Lousie, vous dites qu'on a toujours un problème pour l'accès à DAFrica à MAP. Je pense que ça, c'est un problème qui est lié à l'actualisation et qui est en cours, mais ça doit passer le plus vite possible. Merci. Arifa, je vais dire Mayera. Arifa Gerida Mayera. Oui, Joseph, merci. Je vous en prie. Merci pour votre présentation. Également, merci à DiAfrica pour la plateforme élaborée. Personnellement, ça me permet de me mettre à jour. Quant au suivi du taux d'évolution du trait de côte. Et j'allais vous poser la question de savoir, en fait,
quelle est la méthodologie employée pour cette évaluation des taux d'érosion? Parce que j'en connais une qualifiée de semi-automatique que j'ai utilisée jusqu'ici, l'extension des sur le logiciel ArcGIS. Mais dans mes recherches aussi, souvent, je vois euh, l'exploitation, non, oui, de la méthodologie, d'une méthodologie purement automatique, donc euh, plus informatisée, basée sur le codage. Donc, dans votre présentation, j'ai vu beaucoup de notebooks, d'interventions, d'applications d'analyse faites sur Python et tout ça. Donc, j'allais demander en fait si c'est la méthode automatique qui est uniquement utilisée par Diafrica ou Diafrica également en fait utilise une autre méthodologie. Merci. Je vous en prie. En fait, on a préféré méthode automatique, mais pour la validation, on a combiné des données de terrain avec euh, des résultats obtenus à travers la plateforme de Joseph, Diafrica. c'est bon, vous m'aviez compris? Pardon, je vous ai compris, oui. Awifa? Awifa, je vous ai compris. Est-ce que je peux répondre à votre question? Et dis-moi réagir. Ok, merci. En fait, je disais que en fait, la méthodologie qu'on a utilisée, ça combine des approches. Dans la sandbox, tout est automatisé et on va aller à travers les images satellitaires générées des composites annuels et par après utiliser un disque d'eau par différence numérisée et filtrer le résultat par la route de marée qui toujours interfère avec l'extraction des traits de côte. Et enfin, avec les traits de côte euh, qui ont plus de sens, assez filtrés. Et enfin, pour une statistique, on génère automatiquement des points de référence et on va voir quelle a été l'évolution de chaque trait de côte généré par rapport au point de référence. C'est tout à fait une méthodologie automatisée qu'on a utilisée. Mais pour la validation des données, on a fait deux choses. On a extrait les résultats de la sandbox et on les a comparés avec les images haute résolution de chaque pays où on a fait la validation. Et ça a été bon. Et actuellement, j'ai dit récemment, l'équipe du centre écologique avait passé sur le terrain en utilisant des instruments de surveillance de terrain de haute précision, comme les DGPS et les drones. Et on avait vu que la qualité allait de plus en plus mieux après incorporation des images sentinelles. Voilà, c'est tout à fait automatisé, mais il faudra toujours comparer avec les outils existants. Je vois que Attila avait dit merci pour cette révélation. Il plaît que je ne suis pas autorisé activement. Oui, la question est au niveau de la méthodologie utilisée pour extraire des traits de côte qui indiquent d'eau. Est-ce que le problème de différence de marnage et oui, et préconisation? Oui, oui, on a utilisé filtrage de la hauteur de marée. Le modèle, ce qu'on appelle taille de modo, et puis pour éviter que l'un trait de côte soit extrait à marée haute, l'autre à marée basse, et cela pourrait biaiser nos résultats. C'est pourquoi on avait toujours pris ça en considération et on avait utilisé la publication ou la méthodologie qui a été utilisée par Taylor et l'équipe est là et ça montre comment on a pu filtrer ces traits de côte sur un marnage. Et merci beaucoup, Attila. Et Arefa, encore lever la main ou bien c'est parce que vous voulez? OK, merci beaucoup. Je pense que
OK, Donc, merci beaucoup. OK. Pour la Pardon, Baptiste, non, Agnès, avoir la parole. OK, Agnès. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser? S'il y a des questions à poser, pardon, n'hésitez pas de faire. OK. OK, bon. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut clôturer la session par une photo de groupe et laisser le groupe aller se réjouir de la soirée. Mais je vois qu'Attila avait encore la parole. À vous, Attila. OK. Je, Comment gérez-vous le je, nuage d'abandonner? Il y a quelqu'un, Mitou. Je vois que, permettez-moi de vous appeler par Toussaint, c'est facile à prononcer. Et, et Toussaint, il vous dit comment gérer le nuage d'abandonner. Mhm. En fait, Oui. c'est pourquoi en faisant les composites, on fait, on fait comment? On fait une géomédiane, les géomédiane, et à travers cette méthodologie, on va masquer les pixels nuageux, et par après, on va remplacer ces pixels par la moyenne spectrale de la signature spectrale, la médiane des signatures spectrales des images disponibles pour cette région. Disons par exemple, si on est au Rwanda, moi je suis basé au Rwanda, à Kigali par exemple, si peut-être pour le mois de mars et avril, c'est très nuageux, mais peut-être que c'est sans doute que c'est pour le mois de janvier, février, à juillet jusqu'en septembre, octobre, le ciel est clair, on fait ce géomédien, on va remplacer les images manquantes par la médiane et spectrale de chaque région. C'est ça qu'on fait en fait. Et ça nous permet de contourner le problème des nuages, mais aussi la méthodologie actualisée va nous permettre même d'ajouter les images centenaire 1, qui sont des images radar qui ne sont jamais affectées par les nuages. Et même si, sachant que nous dépendons des données gratuitement accessibles, de temps en temps, les images radar ne sont pas disponibles pour tout le contenu. Nous essayons de combiner plus de sources d'images disponibles, mais aussi de générer et utiliser des géomédians qui sont des moyennes et des médians spectrales de chaque, et de chaque image pour chaque région. Merci beaucoup. Alors, Agnès, à D'accord, vous. merci, monsieur. OK, je vois pas d'autres questions sur le chat ou même sur les questions-réponses. Donc, maintenant, si on peut passer à la photo des familles, si vous pouvez allumer vos caméras et puis on va prendre une photo des familles. OK, merci. Je vois aussi, OK, on attend les autres. Pardon. OK, d'accord, bonjour. quelqu'un a dit qu'ici, ils peuvent avoir accès au notebook. Oui, bien sûr. Ces notebooks sont sur le lien GitHub de Diafrica que je vais vous partager maintenant. Tous les notebooks de Diafrica sont sur ce lien GitHub, plutôt à GitHub, que je vais vous partager. Et si vous allez à travers la sandbox aussi, vous aurez, et vous créez votre compte et vous loguez, vous aurez accès à tous ces notebooks. Merci beaucoup.
OK, d'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Tuishmi, pour la présentation. Merci aussi à l'équipe de Digital Earth Africa. Merci vraiment à tout le monde pour avoir participé à la réunion d'aujourd'hui. Et puis, merci à l'équipe de GMES Africa. Malheureusement, on est à la fin de la session d'aujourd'hui. Et merci bien d'avoir participé. C'est moi qui vous À remercie. la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Bonne soirée. Au revoir.